Attends, attends. On est où? Salut Alban, est-ce que ça va? Ça va et toi? Bah ça va super. Je t'ai vu arriver avec ta sangle là autour de toi. Est-ce que tu peux nous montrer ce que c'est? Oui, bah ça c'est l'appareil argentique avec lequel je shoote régulièrement et tout ça. Ok. Tu shootes qu'avec... C'est pas le seul que j'ai. Non, c'est pas le seul que j'ai. J'ai un numérique aussi, j'ai plusieurs argentiques à côté. Voilà. Et tu préfères shooter avec un argentique ou un argentique. numérique? Non, argentique. C'est quoi la différence? Parce que... Non, bah, je trouve que l'argentique c'est plus quelque chose de plus authentique et tout. Et puis on peut vraiment se faire plaisir. Ouais. Donc personnellement, ouais, je préfère l'argentique. C'est une différence de grain? Ouais, bah avec l'argentique on a du grain qui est un peu plus... c'est un peu plus intéressant à travailler. Ouais. Et entre l'argentique et le numérique, ce serait quoi le meilleur pour toi, la meilleure technologie que tu puisses utiliser en photographie? À l'argentique. Ouais, totalement. Ouais, totalement. Okay. Et ouais, j'ai vu pas mal de tes photos où on retrouve ce grain-là. Mais il y a une cohérence quand même dans ton univers photographique, je trouve, entre tes photos à la fois numériques et argentiques. Il y a une dimension assez intéressante entre le rapport avec l'environnement et le rapport avec l'humain. Je sais que tu aimes beaucoup prendre... bah, c'est vrai que j'intègre souvent l'humain dans les photos, ouais, parce que je trouve que quand même ça apporte quelque chose de très humain. Mais ouais, je le fais assez souvent. Après, j'ai aussi des photos où il n'y a pas de personne dessus, mais c'est vrai que je préfère quand même shooter avec des gens. Il y a quelque chose de différent qui se passe. C'est plus... Et qu'est-ce qui te fait faire prendre des photos en fait, de personnes ou alors de paysages sans individu dedans? Qu'est-ce qui Ouais, je pense que... je sais pas, en fait, ça dépend... Ça dépend quelle personne je shoot en face, tu vois. Ça peut être mes potes, ça peut être la famille. Ou alors si c'est des personnes que je connais pas trop. Mais non, ça dépend. En vrai, c'est sur le moment, tu vois. Je me dis, s'il y a une photo à prendre, il y aura la personne dessus, ou alors elle y sera pas. C'est vraiment sur le moment et j'essaye de capturer un moment précis. Parce qu'il y a une photographie que tu m'as montrée où on voit un regard d'une femme en noir et blanc. C'était un argentique. C'est ma sœur. Ouais, donc c'est ta sœur. C'est ça. C'est ma sœur, ouais. Puis ouais, cette photo-là, en fait, a été clairement voulue. C'était pas... Enfin, ça se voit quand même au niveau du regard. Parce qu'elle est carrément en face de moi et je lui ai dit bien, regarde l'objectif, regarde-moi et tout ça. Donc il y a vraiment un truc qui se passe entre nous. Puis après, il y a quand même le rapport avec la relation que j'entretiens avec elle. Voilà. Ça, au niveau du regard, pourquoi tu voulais qu'elle regarde ton objectif et pas un endroit hors champ? Je sais pas, j'avais envie que même les gens qui regardent cette photo se disent tiens, elle est en face de moi et elle me regarde aussi, tu vois. Il y a aussi cette relation qu'elle peut avoir aussi avec les gens qui regardent la photo, mais aussi avec moi sur le moment où j'ai shooté. Voilà. Parce qu'à travers ces photographies, on retrouve quand même un aspect assez mélancolique, je dirais. Bah, c'est vrai que sur cette photo, ouais, c'est vrai que plus particulièrement, on a tendance à... Parce qu'en plus, elle a l'œil un peu qui pleure, il y avait du vent à ce moment-là. Et même, je lui ai dit sur le moment, essaye d'avoir un regard assez froid, assez... je sais pas si c'est triste, mais et ouais. Il faisait chaud ou pas sur place? Non, il faisait vraiment pas chaud, justement. On était au bord de la mer et ça ventait, quoi. Ça ventait fort. Et ouais, non, il faisait pas chaud, donc ça allait dans l'ambiance. C'était où? C'était à Perpignan, enfin à côté de Perpignan, où habite ma famille. Donc voilà. Ok, je pensais que c'était en Bretagne. Je sais que tu as souvent voyagé en Bretagne, tu m'avais dit? J'ai pas mal voyagé en Bretagne, grâce aux potes aussi qu'on a au lycée, tout ça. Et puis j'en ai profité pour aller un peu faire le tour de la Bretagne. Mais j'aimerais bien un jour
vraiment faire la totalité du tour de la Bretagne pour pouvoir prendre des photos. Et tu préfères shooter certains sujets en argentique et d'autres en numérique, ou c'est vraiment l'argentique pour tout? Non, je pense que j'aurais tendance à vraiment axer sur l'argentique. Même si des fois le numérique pourrait se porter un peu plus... serait plus adapté. Mais non, je suis à fond dans l'argentique, donc je pense que... Ouais. Et, en dehors de la photographie, tu fais autre chose? Ouais, je fais du skate un petit peu à côté. J'aimerais bien me mettre à la vidéo là bientôt, un petit peu. Ouais. T'as des projets en ce moment en vidéo ou photographie? Non, vidéo pas encore parce que je vais pas tarder à me lancer un peu dedans, je pense. Mais photo après, des réels projets, je pense pas. C'est plus pour l'instant, je me cherche un peu, je pense, au niveau photo. Pas vraiment de projet concret. Même si en ce moment avec le collectif Flou, on a travaillé sur ça un petit peu, donc ça commence à venir. Mais ouais, j'ai hâte de réaliser plusieurs projets comme ça, un peu plus pro quoi. Ouais, c'est que t'as des opportunités qui se présenteront ouais, plus voilà, tard. C'est ça, ouais, carrément. T'attends de voir. Et au niveau de la vidéo, t'as des idées? Tu veux faire des courts-métrages? Tu veux prendre du skate? Ouais, avec les potes, souvent, j'ai un groupe de potes avec qui on skate pas mal. Bon, je les vois plus en ce moment. Sur Perpignan? Ouais, ils étaient plus dans le sud, pendant le lycée, tout ça. Et puis on partait souvent en vacances l'été. On se faisait plaisir, on prenait on faisait quelques films et tout ça à la cool. On filmait du skate, on filmait des petites séances, enfin des petites séquences, on allait souvent à la plage, machin. Donc ça revient un peu... Ouais. Quand je t'ai connu, je pensais que t'étais photographe, mais je sais qu'à côté t'as des études, enfin tu fais des études... Ah oui, ça reste quand même une passion. Ouais, je fais le BTS, je suis en BTS design graphique, ouais, à côté. Et ce truc-là de la photographie, le skate, mêlé au graphisme... je pense que tout est mélangé un peu. C'est un combo artistique qui est super intéressant. Ouais, vraiment un truc qui se passe entre chaque. Et puis même la photo, je m'en sers pour le BTS. Le skate peut-être pas, c'est plus à part. Enfin, c'est quand même quelque chose d'autre. Mais ouais, la photo, j'essaye de l'intégrer vraiment dans les projets et tout, de plus en plus. C'est hyper intéressant. C'est moi ce que je retrouve en tout cas dans tes photographies ou même dans ton travail graphique, c'est au niveau des lignes de construction. On voit que c'est assez géométrique. J'ai pour tendance ça, le skate, tu vois, oui. Avec tout ce qui est module dans la rue, on retrouve ça dans ta photographie. J'ai tendance à structurer pas mal mes créations quand même. Ouais. Ça se ressent. Au niveau de tes références photographiques, est-ce qu'il y a, ou même artistiques, est-ce qu'il y a des artistes que tu apprécies particulièrement ou qui t'inspirent? Ouais, il y a un artiste vraiment en photo que j'adore, c'est Axel Morin. Et pareil, il travaille avec du vieux matos. Et vraiment, j'adore ça parce qu'on a quand même ce grain qui revient souvent dans ce travail. Et vraiment, ouais, j'adore ce qu'il fait. Après, ensuite, non, vraiment, je pense que c'est la seule référence en photo. Ici, il y a un pote à lui, Thibaut Grevet aussi, ils ont un peu le même univers tous les deux. Et j'aime bien, ils bossent pour la même boîte aussi. Et non, vraiment, il y a un travail fou. Et leur univers, tu les caractériserais comment? Je sais pas, je dirais que c'est hyper... ça a l'air hyper spontané dans ce qu'ils shootent, dans ce qu'ils font. Mais c'est à la fois super travaillé, donc j'adore. Il y a vraiment ce lien qui me plaît énormément. Est-ce qu'il y a un skater dont tu admires son travail et sa manière d'être? Un skater en particulier? Je pense que je dirais... j'aime bien Louis Lopez. Skater américain, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, non, j'aime vraiment... il a vraiment un flow quand il skate, il a vraiment son truc à lui et que j'adore. Ouais. Mais t'es plus du genre à regarder des vidéos type The Barracks où c'est des duels entre deux skaters, enfin le out,
Ou par exemple plutôt des vidéos avec des bandes qui sillonnent les rues. Ah bah carrément là, le deuxième, oui. Ouais, non. Non, en vrai, c'est cool aussi les battles, mais y a pas ce côté-là qu'on retrouve dans les vidéos où c'est un peu... où ils filment un peu n'importe quoi, il n'y a pas vraiment que du skate, il y a aussi des moments de vie, tu vois, dans ces vidéos-là. Et non, ça n'a rien à voir. On peut pas comparer les deux. Ouais. Je te vois souvent marcher dans les rues de Montaigu avec ton argentique, du coup. Est-ce que à ce moment-là, tu t'es focus sur un spot que tu veux trouver et sans aucune musique et tu marches juste à l'affût d'un endroit qui t'attire et que tu veux capturer, ou t'es vraiment dans une marche libre et dans ouais, l'attente de je trouver un spot. je pense que ça dépend de ce que je recherche. Après, il y a souvent ce moment, le moment de la journée. J'ai tendance à vraiment sortir, je pense, le soir, tu vois, quand le soleil se couche. J'aime bien vraiment ce moment-là. Mais non, après, ça dépend des jours et de mes temps libres aussi. Mais j'aime bien quand même me balader un petit peu et regarder ce qu'il y a, regarder ce que je peux. Il n'y a pas vraiment de focus sur un endroit en particulier. C'est vraiment de la balade et puis ouais, je m'amuse en fait. T'aimerais beaucoup voyager et découvrir la Bretagne, mais est-ce qu'il y a un endroit dans le monde, en dehors de la France, où t'aimerais aller, un endroit qui t'attire particulièrement? Ouais, je pense l'Afrique du Sud, ouais, ça m'attire pas mal. J'aimerais bien partir, je sais pas quand, mais ouais. Parce que la chaleur. Ouais, c'est ça, si, ouais. Après, j'aime bien quand même les pays froids. Je suis plus pays froid, mais l'Afrique m'attire pas mal quand même. Ouais. Et en pays froid? En pays froid, ce serait plus l'Islande ou Norvège. J'adore ces univers, ouais. Je te vois souvent avec des tenues assez colorées, comme du bleu de travail que tu portes là aujourd'hui, du rouge, des tenues qui sont assez streetwear, casual aussi, je dirais un peu quand même. Oui. Est-ce que t'es influencé par des modèles ou des personnes que tu vois par exemple sur les réseaux sociaux ou autres? Moi, j'ai pas de nom précis comme ça, mais il y a le skate quand même, ça influence pas mal sur ça, ouais. Et après non, je sais pas. Il y a ce côté vintage que j'aime bien dans les vêtements avec tout ce qui est chiné. Enfin, souvent je vais faire mes courses en fripe, quoi. Donc oui. Ouais, pour toi c'est important d'acheter des vêtements en friperie, ou tu pourrais aussi acheter des vêtements bon, déjà, ça comme coûte je t'ai moins vu cher, dernièrement, mais, t'as acheté un t-shirt. Oui. Un t-shirt neuf. Ça dépend en fait. Des fois je me fais. En fait, ça dépend. Il y a vraiment des fois où en fripe je vais trouver des pièces qui sont super belles, super uniques et que je vais porter presque tout le temps. Et à l'inverse, d'autres vêtements que je vais payer une blinde et que je vais peut-être jamais porter, quoi. Donc non, vraiment il y a une nuance sur ça que. T'achèterais des vêtements hyper chers pour les exposer chez toi? Pour les exposer? Bah, les exposer, comment dire, ne pas les porter en fait. Non, quand même, si j'achète un vêtement assez cher, je le porte. Genre un t-shirt à 200 balles, tu le porterais Ouais, non, j'achète pas des t-shirts à 200 balles, mais... Une dernière question. Si tu devais définir ton univers artistique en 3 mots. En 3 mots? Ouais, je sais pas, je dirais authentique, rétro, pourquoi pas, j'aime bien ce côté-là, assez rétro dans toutes mes créations, et puis je sais pas, s'amuser tout simplement. Authentique, non. Parce que tu trouves qu'il y a d'autres univers qui le sont moins? Comment ça, d'autres univers Authentique, tu disais authentique pour définir ton univers. Ouais. Parce que d'autres univers ne seraient pas authentiques pour toi. Si, je pense que tout est un peu authentique, mais je pense qu'il y a des degrés d'authenticité, pardon. Mais j'aime bien vraiment retranscrire ce côté authentique, vraiment le pousser au maximum. Et après, c'est pour ça que j'essaye de shooter en argentique de plus en plus.
Puis voilà. Puis oui, s'amuser aussi. C'est essentiel. Ouais, vraiment. Voilà. Merci à toi, Alban. Merci. Et je te souhaite la bienvenue dans le collectif. Merci beaucoup. Oui. Allez!